Les officiers pensaient que c'était juste une autre matinée ordinaire au poste de police. Paperasserie, bavardage radio, les lents bourdonnements de la routine. Mais tout changea le moment la porte d'entrée s'ouvrit en grinçant et un minuscule chiot errant tremblant entra en boitant. Son pelage était trempé, ses côtes clairement visibles, et ses minuscules pattes tremblaient à chaque pas. Au début, quelques officiers rirent, un chiot interrompant le travail de police. Mais alors quelque chose arriva qui glaça la pièce entière. Le chiot errant marcha droit vers l'officier Daniels, s'assit sur ses pattes arrière et leva ses minuscules pattes avant ensemble, comme si suppliant. Les officiers tombèrent silencieux, incertains de ce qu'ils étaient témoins. Ils ne demandaient pas pour nourriture. Ils demandaient pour aide. Ses yeux frénétiques, son corps tremblant. La manière il continuait de tirer sur l'uniforme de l'officier Daniel, comme si essayant de l'avertir. Personne ne comprit ce que le chiot essayait de dire. Puis, il commença à aboyer urgemment, comme si plaidant « S'il vous plaît, suivez-moi ». L'officier Daniel s'agenouilla lentement, secoué par le désespoir dans les yeux du chiot. Quelque chose était terriblement faux. La station entière tomba silencieuse. Pourquoi cet errant était-il venu ici? Pourquoi mendiait-il un officier de police pour aide? Et quand les officiers décidèrent finalement de le suivre, ils découvrirent un secret choquant qui laissa tout le monde en larmes. Restez avec nous parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. C'était supposé être une matinée ordinaire au poste de police de Brookdale. Le genre de corps tranquille où la paperasserie s'empilait plus haut que l'excitation, et le seul son était le faible bourdonnement des imprimantes et le claquement occasionnel des tasses à café. L'officier Daniel Hayes était assis à son bureau, se frottant les tempes, tandis qu'il parcourait une pile de rapports inachevés. La lumière du soleil entrait par les hautes fenêtres, jetant une lueur chaude et paresseuse à travers la pièce. Tout semblait routinier, prévisible, presque paisible, et puis les portes d'entrée s'ouvrirent en claquant. Chaque tête se releva d'un coup. Une minuscule tache floue traversa le sol carrelé, petite, tremblante, boueuse. Au début, personne ne comprit ce qu'il voyait. Un chien en liberté, un animal de compagnie perdu. Mais alors que la petite créature s'arrêta brusquement au milieu de la station, haletant, il devint clair que c'était un chiot, un errant à son apparence. Son pelage était emmêlé, sali de terre. Ses côtes se voyaient à travers son manteau fin. Ses pattes étaient écorchées à vif, laissant de légères taches de rouge sur le sol. Les officiers échangèrent des regards confus, murmurant des questions. Les errants ne couraient pas dans les postes de police. Les errants évitaient des gens, mais celui-ci avait couru droit vers eux. L'officier Hayes repoussa lentement sa chaise et se leva. Quelque chose dans les yeux du chiot l'arrêta. Large, désespéré, scintillant de peur et de quelque chose de plus profond, d'une urgence. Le petit chiot le regarda droit comme s'il avait traversé la ville juste pour trouver un homme. Et puis, dans un moment qui glaça tout le monde sur place, le chiot se leva sur ses pattes arrière. Il pressa ses minuscules pattes avantées ensemble, presque comme s'il priait ou suppliait. Un silence stupéfait traversa la pièce. Les chaises arrêtèrent de bouger. Les voix moururent au milieu d'une phrase. Même l'air sembla se figer. Hayes s'avança prudemment, s'accroupissant. « Hé, mon pote, murmura-t-il, sa voix douce, faisant attention de ne pas le surprendre. « C'est bon, tu es en sécurité ici. » Le chiot vacilla, toujours en équilibre sur ses pattes arrière, toujours suppliant avec ses pattes pressées ensemble. Son minuscule corps tremblait violemment, l'épuisement menaçant de le faire tomber. Pourtant ses yeux chauds et suppliants, ne rompirent jamais le contact avec Ace. Quelque chose n'allait pas, terriblement faux. Ce n'était pas un chiot cherchant de la nourriture. Ce n'était pas un chiot fuyant la peur.
C'était un chiot essayant de leur dire quelque chose. Alors que Hayes tendit la main, le chiot recula, s'abaissa au sol et regarda urgemment vers la sortie, puis de nouveau vers Hayes. Le message était clair. Il voulait que l'officier le suive. L'officier Hayes hésita seulement un instant avant de se lever lentement. Les autres officiers regardèrent en silence stupéfait, tandis que le petit errant boitait vers la porte, puis fit une pause, regardant Hayes avec un gémissement qui ressemblait presque à un plaidoyer. La queue du petit chiot ne remuait pas. Il n'y avait pas d'excitation, pas d'espièglerie. Au lieu de cela, chaque mouvement était vif, urgent, tremblant. Hayes s'approcha prudemment, remarquant des détails qu'il avait manqués au début. Le pelage du chiot n'était pas juste sale. Il était trempé par endroits, raide à d'autres, comme si de la boue séchée et quelque chose de plus sombre s'y accrochait. Ses pattes, écorchées et craquelées, laissaient de faibles marques sur le sol à chaque pas boiteux. Quand Hayes se pencha de nouveau, il vit le chiot reculer, non par peur de lui, mais par douleur dans ses pattes. « Tu es blessé », murmura Hayes doucement. Le chiot laissa échapper un minuscule jappement, mais s'approcha, donnant un coup de nez à la main de Hayes avant de se retourner immédiatement vers la porte. Il ne voulait pas de confort. Il ne voulait pas de repos. Il voulait de l'action maintenant. Le sergent Miller, debout à proximité, les bras croisés, fronça les sourcils profondément. « Qu'est-ce que fait le petit gosse? Essaye de te mener quelque part. C'est exactement ce à quoi ça ressemble, » répondit Hayes, les yeux fixés sur le chiot tremblant. Un autre officier s'agenouilla à quelques mètres, posant un bol d'eau. Le chiot ne le regarda même pas. Il ne renifla pas. Il ne fit pas de pause. Au lieu de cela, il aboya un son vif et court et frappa sa patte blessée, grimaçant mais insistant. Hayes sentit sa poitrine se serrer. Quoi que le chiot ait besoin, cela ne pouvait pas attendre. Il tendit lentement sa main de nouveau, paume ouverte. « Montre-moi, murmura-t-il. Je viens, mais tu dois me guider. » Le chiot trotta immédiatement vers la sortie, boitant, mais déterminé. Hayes suivit. Le moment où ils sortirent, une rafale d'air froid du matin les frappa. Le chiot fit une pause, renifla le sol, puis fonça à gauche, regardant en arrière pour s'assurer que Hayes était toujours derrière lui. « Hayes, où vas-tu? » appela Miller depuis l'embrasure de la porte. « Il veut nous montrer quelque chose, » dit Hayes, « et je ne le laisserai pas partir seul. » Le sergent échangea des regards avec les autres officiers, inquiétude mêlée de curiosité avant de faire signe à deux d'entre eux de le rejoindre. « Très bien, » dit-il, « allons-y. » Le chiot boita plus vite maintenant, les tirant vers une rue latérale. Toutes les quelques secondes, il regardait en arrière, désespéré, frénétique, poussant son petit corps plus loin qu'il ne devrait aller. Hayes sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas une coïncidence. Le chiot errant ne fuyait pas le danger. Il courait vers lui et il avait besoin que les officiers le suivent avant qu'il ne soit trop tard. Plus il suivait le petit errant, plus cela devenait clair. Ce n'était pas un chiot errant les menant nulle part. Chaque mouvement qu'il faisait était délibéré. Chaque pause, chaque regard désespéré vers Hayes portait un sens. La respiration du minuscule chiot devint plus lourde, son boitement plus prononcé, mais il refusa de ralentir. Quelque chose le poussait, quelque chose d'urgent. Hayes fit quelques pas pour le rattraper. « D'où, mon pote, murmura-t-il. Nous sommes juste derrière toi. Montre-nous juste où. » Le chiot s'arrêta brusquement au coin de l'allée, sa minuscule silhouette tremblant alors qu'il se tenait de nouveau sur ses pattes arrière, pattes levées vers un passage étroit et sombre devant. Ses yeux s'élargirent, plaidant, suppliant, avant qu'il ne retombe sur ses quatre pattes et ne se précipite à l'intérieur. Les officiers échangèrent des regards tendus. « Il veut absolument que nous entrions, » marmonna l'officier Reed. Hayes hocha la tête, sentant une pression inconfortable monter dans sa poitrine. Lampe de poche allumée, restez prêts. Alors qu'ils entraient dans l'allée, l'odeur changea.
Un mélange de carton humide, de vieilles ordures et quelque chose de métallique qui fit tordre l'estomac de Hayes. Le chiot fit le tour d'une pile de caisses abandonnées, gémissant, les grattant, puis revenant vers Hayes avant de répéter le mouvement comme s'il démontrait le même message encore et encore. Ici, ici. Regardez ici, s'il vous plaît. Hayes s'agenouilla à côté des caisses et déplaça doucement celle du dessus. Le chiot se pressa contre la jambe de Hayes, tremblant violemment. Ses gémissements n'étaient plus pressants. Ils étaient craintifs, lugubres. « Qu'y a-t-il, petit gars ?» murmura Hayes, déplaçant une autre caisse. Les pleurs du chiot devinrent plus forts, déchirants. Puis Hayes se figea. Un son faible atteignit ses oreilles. À peine un couinement, faible, étouffé. Il se pencha plus près. De nouveau, un autre minuscule cri. Son pouls s'accéléra. « Reed, aide-moi à déplacer ça. » Ensemble, ils écartèrent les caisses jusqu'à ce qu'une petite boîte en carton abîmé apparaisse. Le chiot se précipita, la poussant frénétiquement. Hayes déglutit difficilement et souleva le rabat. À l'intérieur, deux minuscules chiots, plus petits, plus faibles, à peine capables de bouger, étaient blottis l'un contre l'autre, tremblants. Leur pelage était fin, leur respiration superficielle. L'un leva faiblement la tête avant de s'effondrer de nouveau. « Oh mon Dieu !» murmura Reed. « Ce ne sont que des bébés. » L'errant grimpa à moitié dans la boîte, enroulant son corps protecteur autour des deux chiots fragiles, gémissant en leur léchant la tête. Il leva les yeux vers Hayes avec des yeux pleins de peur et un plaidoyer plus profond que des mots. Il n'était pas venu pour de la nourriture. Il n'était pas venu pour un abri. Il était venu pour de l'aide. Parce que ces deux petites vies dépendaient de lui et maintenant d'eux. Pendant un instant, personne ne bougea. Les officiers regardèrent simplement la scène fragile à l'intérieur de la boîte. Deux minuscules corps blottis l'un contre l'autre, à peine assez forts pour respirer. Le chiot errant, tremblant d'épuisement, les poussa de nouveau comme s'il suppliait Hayes de se dépêcher, le suppliant de ne pas les laisser s'échapper. Hayes sortit de son choc. « Nous devons les sortir d'ici maintenant. » Reed souleva soigneusement la boîte dans ses bras tandis que Hayes soulevait l'errant tremblant, le tenant contre sa poitrine. Le rythme cardiaque du chiot battait rapidement. Trop vite, trop effrayé. Hayes murmura, « C'est bon, je te tiens, emmène-nous là où nous devons aller. » Mais l'errant se débattait, gémissant brusquement jusqu'à ce que Hayes le pose de nouveau. Le chiot boita devant, s'arrêtant à l'entrée de l'allée. Il regarda en arrière, les yeux désespérés comme s'il disait « Nous n'avons pas fini, il y en a plus, suivez-moi. » Hayes échangea un regard avec Reed. Quelque chose d'autre est là. Le sergent Miller, qui les avait suivis, s'avança. « Allons-y. Prudence. Restez vigilants. » Ils suivirent le chiot le long d'une autre étroite portion de l'allée. Les murs se rapprochèrent. Le pavé s'obscurcit. Des bouteilles et des sacs déchirés jonchaient le sol. À chaque quelques pas, l'errant reniflait l'air, puis avançait aussi vite que ses pattes blessées le lui permettaient. Il les mena derrière une vieille benne à ordures où les ombres s'épaississaient. Hayes éclaira le sol avec sa lampe de poche. Au début, il ne vit rien, juste des débris et des graffitis décolorés. Puis, quelque chose attira son attention. Des égratignures, de profondes marques de griffes contre le béton, comme si quelque chose avait désespérément essayé de creuser ou de s'échapper. À côté d'elle gisait un morceau de tissu déchiré, de couleur pastel douce, trop propre pour appartenir aux ordures qui l'entouraient, et à côté de cela, de petites gouttes de sang. « Ce n'était pas juste un abandon, » murmura Hayes. « Quelque chose a lutté ici. » L'errant gémit bruyamment, grattant le tissu de ses pattes tremblantes. Ses pleurs étaient plus vifs maintenant. Peur mêlée de douleur, urgence mêlée de chagrin. Hayes s'agenouilla et posa une main apaisante sur le dos du chiot, mais le chiot ne s'arrêta pas. Il continuait à fixer les ombres plus profondes, la queue rentrée, les oreilles plates. Reed scanna la zone.
Quoi qu'il se soit passé ici, ce n'était pas il y a longtemps. Hayes se leva, la tension serrant sa colonne vertébrale. Il essaie de nous dire que ce n'est pas seulement à propos des 2 chiots que nous avons trouvés. Myler s'approcha, la mâchoire serrée. « Tu penses qu'il y en avait plus? » Hayes regarda les rangs tremblants agrippés au tissu, puis le sang sur le sol. « Je pense, murmura-t-il, la voix lourde. Quelqu'un ne voulait pas que ces chiots soient trouvés. » L'errant aboya brusquement, les pressant d'avancer de nouveau. Et les officiers suivirent parce que quoi que les attende ensuite, le petit héros le savait déjà. Plus les officiers suivaient le petit errant, plus l'air semblait s'alourdir. L'allée se rétrécissait en un couloir étroit entre 2 bâtiments abandonnés, où la lumière du soleil atteignait à peine, et chaque son semblait résonner trop fort. Hayes sentit son pouls battre dans ses oreilles, non par peur, mais par le sentiment qu'ils étaient sur le point de découvrir quelque chose de bien pire que ce qu'ils attendaient. Le chiot errant boita en avant, s'arrêtant toutes les quelques secondes pour regarder en arrière, s'assurant qu'ils étaient proches. Son minuscule corps tremblait d'épuisement. Pourtant, il avançait avec une détermination bien plus grande que ses yeux. C'était comme s'il refusait de s'arrêter tant qu'il n'aurait pas tout vu. « Prudence !» prévint Miller, scannant les ombres. « Quelque chose s'est passé ici. » Hayes s'agenouilla pour examiner le sol. Une trace de minuscules empreintes de pattes maculées, inégales, frénétiques menaient au coin. Certaines étaient plus légères, d'autres pressées profondément dans la boue, comme si un chiot avait été traîné ou tiré. Un frisson froid parcourut la colonne vertébrale de Hayes. « Gardez les yeux ouverts, » dit-il doucement. Ils tournèrent le coin et se figèrent. Contre le mur, à moitié cachée sous une pile de sacs poubelles déchirés, était assise une autre petite boîte en carton. Celle-ci était froissée, cabossée sur le côté comme si elle avait été frappée ou laissée tomber. L'errant courut droit vers elle, aboyant frénétiquement, grattant le coin de la boîte avec une urgence désespérée. Hayes tomba à genoux, le cœur battant. Reed, de la lumière. Le faisceau de la lampe de poche de Reed balaya la boîte. Elle bougea à peine, un minuscule frisson, puis un autre, comme si quelque chose à l'intérieur s'accrochait à la vie. Hayes souleva lentement le rabat, craignant ce qu'il pourrait trouver. À l'intérieur, 2 chiots de plus, encore plus petits, encore plus faibles. Leur pelage était trempé, leur respiration superficielle et irrégulière. L'un essaya de lever la tête, mais n'en eut pas la force. L'autre gisait immobile, si immobile que Hayes sentit son estomac se nouer jusqu'à ce qu'il laisse échapper le plus faible des gémissements, plus doux qu'un murmure. « Oh non !» Hayes souffla. « Ils sont là depuis toute la nuit. » Miller jura à voix basse. « Des monstres! Qui que ce soit qui a fait ça! » Mais Hayes n'écoutait pas. Son attention était fixée sur le chiot errant qui grimpait maintenant dans la boîte, enroulant son corps frêle autour des 2 chiots fragiles. Il lécha leurs minuscules têtes, gémissant doucement, comme s'il essayait de les réchauffer avec le peu de chaleur qui lui restait. Il ne les guidait pas seulement. Il ne demandait pas seulement de l'aide. Il les avait protégés toute la nuit dans le froid, dans le noir. Seul, Hayes sentit sa poitrine se serrer. Ce petit errant avait combattu toutes les peurs, toutes les blessures, tous les obstacles, juste pour amener quelqu'un qui pourrait sauver ses minuscules vies. Et maintenant, il comprenait enfin le poids entier du plaidoyer qu'il avait apporté à leur station. Le petit héros ne les avait pas seulement trouvés, il les avait sauvés. Pendant un instant, les officiers restèrent figés, regardant les 4 minuscules vies fragiles tremblant dans les 2 boîtes abîmées. L'allée semblait plus froide maintenant, le poids de la situation pesant lourdement sur leurs épaules. La gorge de Hayes se serra tandis qu'il regardait le chiot errant s'enrouler autour des 2 nouveaux chiots, essayant désespérément de les réchauffer avec son corps tremblant. Il était épuisé, mais il refusait de les quitter. « Nous devons bouger maintenant », commanda Hayes. Sa voix serrée par l'urgence. Reed souleva soigneusement la première boîte contenant les chiots légèrement plus forts, la tenant près de sa poitrine pour les protéger du vent. Miller attrapa la deuxième boîte,
sentant les mouvements faibles et fragiles des chiots presque immobiles à l'intérieur. Hayes souleva doucement le chiot errant qui se plaignit en protestant, essayant de se tortiller pour revenir vers les autres. « Non, mon pote, murmura Hayes, tu as fait assez. Laisse-nous t'aider maintenant. » Mais l'errant luttait toujours, donnant de faibles coups de pied, les yeux fixés sur ses frères et sœurs jusqu'à ce que Hayes le positionne de manière à ce qu'il puisse voir les 3 boîtes en même temps. Ce n'est qu'alors qu'il cessa de résister, bien que son corps restât tendu, prêt à sauter des bras de Hayes si quelque chose tournait mal. « Faisons-les entrer rapidement dans les voitures de patrouille », aboya Miller. Les officiers se précipitèrent hors de l'allée, leurs bottes frappant le pavé à pas pressés et inégaux. L'air froid du matin mordait leur visage. L'un des chiots les plus faibles laissa échapper un faible cri, plus un souffle qu'un son. Reed faillit se mettre à courir. Hayes atteignit de la voiture de patrouille et leur fit signe de placer les boîtes à l'intérieur. Mais au moment où les portes s'ouvrirent, l'un des plus petits chiots frissonna violemment, puis devint effrayamment immobile. « Hé, reste avec moi », pressa Reed, la panique s'infiltrant dans sa voix. Hayes se laissa tomber sur la banquette arrière avec un errant sur ses genoux. « Reed, passe-le. » Reed transféra doucement le chiot mou dans les mains de Hayes. Hayes pressa le minuscule corps contre sa poitrine, frottant ses flancs, essayant de stimuler la chaleur. Le chiot ne bougea pas au début. « Allez, petite, respire », murmura Hayes désespérément. Mahler réchauffa une serviette avec le chauffage de la voiture de patrouille et la passa à l'arrière. Hayes enveloppa le chiot soigneusement, continuant de frotter son corps froid et fragile. L'errant gémit anxieusement, grattant le bras de Hayes comme s'il le suppliait de ne pas s'arrêter. Puis un minuscule tressaillement, un faible halètement. « Il respire », s'exclama Hayes, un soulagement l'envahissant. Mais il n'était pas encore en sécurité. Ces chiots n'étaient pas juste froids. Ils s'éteignaient rapidement. Ils avaient besoin d'un vétérinaire. Immédiatement, les moteurs de la voiture de patrouille rugirent. Les sirènes hurlant, tandis que les officiers s'éloignaient de l'allée à toute vitesse. Le temps semblait douloureusement fragile. Chaque seconde comptait. Les boîtes contenant les chiots nouveau-nés étaient sécurisées sur la banquette arrière. Pourtant, chaque minuscule souffle sonnait comme un compte à rebours s'échappant. Hayes tenait le chiot errant près de sa poitrine, sentant le rythme cardiaque rapide et terrifié battre sous son pelage emmêlé. « Tenez bon tous », murmura-t-il, resserrant légèrement sa prise. « Nous vous obtenons de l'aide », l'errant gémit doucement, son nez poussant vers les boîtes comme s'il vérifiait le pouls de chaque frère et sœur à travers l'air. Ses yeux étaient grands, remplis de peur, d'amour et d'un sens de la responsabilité bien au-delà de ce que toute petite créature devrait jamais porter. Mahler regarda Hayes à travers le rétroviseur. « Les vétérinaires préparent l'équipement d'urgence. Ils seront prêts à notre arrivée. »« Bien, » répondit Hayes, mais sa voix était tendue. « Conduis juste. » La voiture de patrouille vira autour d'une voiture lente, la sirène résonnant sur les bâtiments alors qu'ils fonçaient vers la clinique animale de Brookdale. Le chauffage soufflait de l'air chaud sur la banquette arrière, mais les chiots tremblaient toujours. Leur minuscule corps luttait pour combattre le froid et la faim. L'un des plus petits laissa échapper un faible gémissement, à peine audible. La poitrine de Hayes se serra douloureusement. « N'osez pas abandonner, » murmura-t-il. « Pas après tout ce que votre frère a fait pour vous sauver. » Ces mots s'estompèrent alors que des souvenirs vacillaient derrière ses yeux. Un autre hiver il y a des années, un autre animal sans défense qu'il n'avait pas pu sauver à temps. Il se souvenait encore du poids de son corps sans vie, de la façon dont la culpabilité persistait comme une cicatrice. Pas encore. Il n'échouerait pas encore. Le chiot errant pressa soudain sa tête contre la poitrine de Hayes comme s'il sentait le changement dans son énergie. Ses tremblements s'apaisèrent, non par confort mais par confiance. Il croyait que Hayes sauverait sa famille. Cette croyance tacite semblait plus lourde que tout insigne que Hayes ait jamais porté. Reed se retourna du siège avant.
Nous sommes proches, à 1 minute. Hayes caressa doucement le dos de l'errant. Tu entends ça? Tiens bon encore un peu. Alors qu'ils entraient sur le parking de la clinique, 2 vétérinaires étaient déjà dehors avec des couvertures chauffantes et des plateaux d'équipement. À l'instant où le véhicule de patrouille s'arrêta, Hayes ouvrit la porte en grand, se précipitant avec l'errant, tandis que Miller et Reed attrapaient des boîtes. Un vétérinaire halta. Ils sont gelés. Faites-les entrer tout de suite. Ils sprintèrent à travers les portes coulissantes. Officiers et vétérinaires travaillant en synchronisation. L'errant aboya anxieusement, faisant les 100 pas malgré ses blessures. Hayes s'agenouilla à côté de lui. « Tu nous as amenés jusqu'ici, murmura-t-il. Maintenant, laisse-les faire leur part. » Mais même en parlant, une pensée nauséabonde le rongea. Arriveraient-ils à temps? Ou était-il déjà trop tard? Au moment où les officiers firent éruption dans la salle d'urgence, la clinique explosa en mouvement. Des lumières vives s'allumèrent. Des tables en acier inoxydable roulèrent en avant et l'odeur âcre d'antiseptique remplit l'air. 2 vétérinaires se précipitèrent vers les boîtes tandis qu'une 3e souleva doucement les rangs des bras de Hayes, bien que le chiot se débatte et crie, désespéré de rester près de ses frères et sœurs. « Doucement, petite, murmura la vétérinaire. Nous essayons d'aider. » Mais l'errant ne comprit pas. Ses pattes grattaient impuissantes la manche de la vétérinaire. Ses yeux frénétiques fixés entièrement sur les minuscules corps placés sur des coussins chauffants sous des lampes chauffantes. Hayes s'agenouilla à côté de lui, étudiant le chiot tremblant. « Ils sont entre de bonnes mains, murmura-t-il. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Maintenant, laisse-les prendre le relais. » La vétérinaire examina les 2 premiers chiots, les sourcils froncés d'inquiétude. « Hypothermie sévère, dit-elle. Malnutrition, déshydratation. Ils sont dangereusement faibles. » Un autre vétérinaire examina la plus petite paire de la 2e boîte. Son visage s'assombrit. « Ces 2 sont pires. Leurs niveaux de glucose sont presque inexistants. Nous devons commencer à les réchauffer et les soutenir immédiatement. » Reed déglutit difficilement. « Peuvent-ils survivre? » Les vétérinaires ne répondirent pas tout de suite. Au lieu de cela, ils commencèrent à travailler vite. De minuscules tubes à oxygène furent placés, des mini-perfusions enfilées avec un soin méticuleux, des packs de gel chauffant disposés autour des corps fragiles des chiots. La pièce bourdonnait d'urgence. Chaque bip des moniteurs résonnait comme un coup de poing dans la poitrine de Hayes. Le plus petit chiot laissa soudain échapper un doux cri brisé. Hayes sentit l'errant se tendre dans ses bras, comme s'il voulait sauter à travers la pièce pour protéger de nouveau ses frères et sœurs. Le petit héros gémit, le cœur brisé, ses yeux dardant entre chaque chiot comme s'il mémorisait leur visage. La vétérinaire remarqua, s'agenouillant à côté de Hayes, elle caressa doucement la tête de l'errant. Il a dû les garder au chaud toute la nuit. Il a sauvé leur vie avant même que nous n'ayons eu la chance. Hayes cligna des yeux, la gorge serrée. C'est un battant, un protecteur, corrigea doucement la vétérinaire. Il ne les a pas quittés, même quand ils souffraient. Le moniteur attaché à l'un des plus petits chiots donna un bip aigu et alarmant. Tout mouvement dans la pièce se figea une seconde avant que la vétérinaire la plus proche de la table ne bondisse en avant, ajustant le tube à oxygène et le coussin chauffant. « Reste avec moi, » murmura-t-elle au minuscule chiot. « Allez, chérie, n'abandonne pas. » Le nombre se stabilisa, mais à peine. Hayes serra les rangs plus fort. « Tiens bon, petit. Tiens bon juste. » Un silence mal à l'aise s'installa dans la pièce tandis que les vétérinaires travaillaient sans relâche. Il était clair maintenant que ce n'était pas juste un sauvetage. C'était un combat pour la survie. Un qu'ils pourraient encore perdre. Mais un que l'errant avait refusé d'abandonner. Les heures s'écoulèrent comme des minutes à l'intérieur de la clinique. Les chiots étaient stabilisés, mais à peine. Les vétérinaires continuaient de vérifier leurs signes vitaux, ajustant de minuscules lignes de perfusion et des coussins chauffants, murmurant des encouragements aux vies fragiles, luttant pour rester dans ce monde.
Hayes resta près de l'errant qui refusait de quitter la pièce, ses yeux fixés sur les tables où ses frères et ses sœurs étaient allongés. Mais à l'extérieur des portes d'urgence, autre chose attendait. Un crime, un acte délibéré. Quelqu'un avait abandonné ses bébés à la mort, et Hayes ne pouvait pas laisser cela sans réponse. Il sortit dans le couloir où Miller et Reed se tenaient, leurs visages tendus par la même fureur contenue qui brûlait dans sa poitrine. L'air froid de l'extérieur s'infiltrait chaque fois que quelqu'un ouvrait la porte de Gwirt, la porte de la clinique, leur rappelant l'allée, les boîtes, le sang, les égratignures. « Très bien, » dit Miller, exhalant brusquement. « Nous devons retourner sur les lieux. Il y a plus à cela. » Reed hocha la tête. Qui que ce soit qui a fait ça ne les a pas juste déposés. Ces marques sur le sol, ces égratignures. Quelque chose luttait ou était forcé. Et le tissu, ajouta Hayes, se souvenant du doux morceau de pastel serré entre ses doigts. Ce n'était pas des ordures. Quelqu'un a manipulé ces chiots récemment. Le chiot errant sortit de la salle d'examen, puis boitant, mais ne voulant pas rester derrière. Il poussa la botte de Hayes, les yeux suppliants de nouveau, mais cette fois pas pour ce l'aide, pour la justice. Hayes s'agenouilla et caressa doucement la tête du chiot. « Reste ici, mon pote, surveille Lélé. Nous serons bientôt de retour. » Mais l'errant grogna doucement, un son protecteur et déterminé que Hayes n'avait jamais entendu de lui auparavant. Reed haussa un sourcil. « Il veut venir avec nous. » Hayes secoua la tête. « Non, il est épuisé et ses chiots ont besoin de lui ici. » L'errant gémit, mais resta planté dans l'embrasure de la porte, les regardant partir. Sa posture tendue, ses yeux pleins de peur qu'ils ne reviennent pas. Au moment où les officiers retournèrent dans l'allée où le sauvetage avait commencé, l'atmosphère changea. Le soleil du matin était monté plus haut, mais les ombres semblaient plus sombres. Reed s'accroupit près du morceau de tissu maintenant épinglé sous un marqueur. « C'est propre », nota-t-il. « Lavé. Quelqu'un l'a manipulé récemment. » Miller désigna les empreintes de pattes que Hayes avait trouvées plus tôt. Elles sont mélangées à des indentations plus profondes. Cela signifie que quelqu'un traînait quelque chose ou quelqu'un. Hayes scanna les murs couverts de graffitis, le cœur serré. Ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un les a jetés. Quelqu'un voulait qu'ils disparaissent. Reed se leva, tenant une petite étiquette en plastique cassée qu'il avait trouvée à moitié enfouie dans la terre. Ceci a une étiquette d'adresse partiellement déchirée mais traçable. Hayes expira lentement. Enfin, une piste. Et tandis qu'il regardait en arrière vers la clinique au loin, il fit une promesse silencieuse. Qui que ce soit qui ait fait cela à ces chiots sans défense allait faire face aux personnes qui se souciaient suffisamment de les sauver. Au moment où Hayes et les autres officiers retournèrent à la clinique, les lumières du couloir s'étaient tamisées pour une lueur plus douce. La précipitation frénétique de plus tôt s'était calmée, remplacée par un calme tendu et fragile. Le moment où ils franchirent les portes, les yeux de Hayes cherchèrent instinctivement le petit errant. Il n'eut pas à chercher loin. Le chiot était assis juste à côté de la porte de la salle d'examen, exactement là où il l'avait laissé, comme s'il n'avait pas bougé d'un seul pouce. Ses yeux fatigués se levèrent la seconde où Hayes s'approcha, et avec un petit gémissement épuisé, l'errant se leva difficilement et boita vers lui. Hayes s'agenouilla. Le chiot pressa sa tête contre le genou de Hayes avec un niveau de confiance qui semblait presque sacré. Reed gloussa doucement derrière lui. « On dirait que tu as été choisi. » Mais Hayes ne sourit pas. Quelque chose de chaud et lourd fleurit dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne s'était pas permis de ressentir depuis son dernier échec de sauvetage il y a des années. Prudemment, il souleva le petit héros dans ses bras. Le chiot se fondit en lui instantanément, laissant échapper un doux soupir comme si le poids du monde se relâchait enfin autour de lui. À l'intérieur de la salle d'examen, les vétérinaires continuaient de s'occuper des chiots fragiles. Les moniteurs bipaient à des rythmes lents et réguliers. Les minuscules corps étaient enveloppés dans de douces couvertures.
leur poitrine montant et descendant en de petits motifs douloureux. L'errant tourna la tête vers eux, gémissant, mais ne quitta pas les bras de Hayes. Il lui faisait confiance maintenant, assez pour veiller sur ses frères et sœurs à distance. La vétérinaire en chef s'approcha. Ils sont stables pour l'instant. Les prochaines 24 heures, nous dirons tout. Hayes hocha la tête solennellement. La vétérinaire regarda l'errant. Il n'a pas quitté cet endroit depuis votre départ. Il continue de regarder la porte et les chiots toutes les quelques secondes. C'est comme s'il attendait la permission de respirer. Hayes caressa doucement la tête du chiot. Il a combattu seul trop longtemps. Miller croisa les bras. Tu te rends compte qu'il est collé à toi. Nous sommes ici depuis 30 secondes et il n'a pas détourné le regard une seule fois. Hayes soupira. C'est parce que je l'ai trouvé le premier. Non, corrigea Reed avec un sourire. C'est parce qu'il t'a trouvé le premier. Comme pour prouver le point, le chiot se blottit plus près de la poitrine de Hayes, laissant échapper un soupir tranquille et content. Hayes sentit la vibration contre son uniforme. Petit, tremblant, mais plein de confiance. Pour la première fois ce jour-là, Hayes s'autorisa un petit sourire. « Très bien, mon pote, je suis là. Je ne vais nulle part. » L'errant leva la tête et le regarda, profond, chaleureux, reconnaissant. À ce moment, ce n'était pas juste un sauvetage. C'était un lien tacite, inattendu, incassable. Le petit héros avait choisi son officier. La lumière du matin filtrait dans la clinique tandis que Hayes était assis dans la salle d'attente avec un petit errant blotti sur ses genoux. Le chiot dormait de façon agitée, tressaillant de tempes, et non comme s'il revivait l'allée froide et la nuit terrifiante qu'il avait survécue. Chaque gémissement tirait sur le cœur de Hayes. Reed passa la porte, tenant un petit sac de preuves. « Nous avons trouvé quelque chose. » Hayes se redressa. « L'étiquette d'adresse, une partie, » dit Reed, la lui tendant. « L'impression est estompée, mais la police scientifique l'a améliorée. Elle est liée à un envoi de fourniture d'une propriété rurale en dehors de la ville. » Miller les rejoignit, tapotant une tablette. « Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi fait correspondre le morceau de tissu. Il provient d'une marque de couverture bon marché vendue en vrac, couramment utilisée dans les installations d'élevage non autorisées. » La mâchoire de Hayes se serra. Donc, ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un les a élevés, puis a jeté les faibles. Le chiot errant s'agita, levant la tête. Ses oreilles se dressèrent, sentant la tension, sentant que quelque chose d'important se passait. Il caressa son minuscule dos. « Nous obtiendrons justice pour ta famille, petit gars. Je te le promets. » Miller leva les yeux de la tablette. « La propriété a des plaintes déposées. Bruit, odeur, activité suspecte. Rien d'assez solide pour un mandat auparavant. Mais maintenant, » Reed hocha la tête sombrement. « Maintenant, nous avons une cause probable. » Hayes se leva, abaissant doucement l'errant au sol. Le chiot boita à ses côtés instantanément, refusant d'être séparé. Hayes n'eut pas le cœur de le repousser. « Nous agissons maintenant, » dit Hayes. Avant que celui qui a fait cela ne disparaisse, les officiers échangèrent des regards déterminés. Un plan se forma rapidement. 2 unités, approche discrète, assurer que les animaux sur le site n'étaient pas blessés. Hayes baissa les yeux vers l'errant, les yeux alertes, presque anxieux. « Tu restes ici, » murmura Hayes. « Tu as besoin de repos et les autres ont besoin de toi. » Mais le chiot gémit, se pressant contre la botte de Hayes. Reed gloussa. « Il sait où tu vas. » Hayes s'accroupit, soulevant doucement le chiot. « Pas cette fois, héros. » Il frotta le fond du chiot. « Tu as déjà fait le plus difficile. » L'errant se détendit finalement, sentant la conviction de Hayes. Une vétérinaire vint et prit le petit héros dans ses bras. « Nous le garderons avec ses frères et ses sœurs. Il ne sera pas seul. » Hayes hocha la tête, bien que cela lui donnât l'impression de laisser une partie de lui-même derrière. Tandis qu'il sortait de la clinique, la voix de Miller coupa l'attention. «
Finissons ce que ce brave chiot a commencé. Hayes grimpa dans la voiture de patrouille, la détermination aiguisant chacune de ses pensées. Ce n'était plus juste un sauvetage. C'était une mission et quelque part là-bas se trouvait l'endroit où ces chiots innocents avaient souffert. Aujourd'hui, cet endroit serait exposé et la justice viendrait enfin frapper. La campagne s'étendait large et tranquille alors que les voitures de police approchaient de la propriété délabrée. La maison semblait abandonnée au premier coup d'œil, peinture écaillée, porche affaissée, fenêtres couvertes de crasse. Mais au moment où Hayes sortit de la voiture, la pointure le frappa. Pourriture, déchets, peur. Sa mâchoire se serra. C'est ça. Reed et Miller se mirent en position. Deux officiers flanquèrent l'arrière, vérifiant les sorties. Hayes s'approcha de la structure latérale, un grand hangar métallique rouillé avec un cadenas accroché de travers à la target. Il échangea un regard avec Miller. Quelqu'un est venu ici récemment, marmonna Hayes. De nouvelles empreintes de pas parsemènent le chemin de terre. Allons-y, ordonna Miller. D'un mouvement rapide, Hayes donna un coup de pied dans le cadenas. Il se brisa net. La porte s'ouvrit et l'odeur faillit les faire reculer. À l'intérieur, des cages empilées les unes sur les autres remplissaient le hangar sombre. Certaines étaient vides, d'autres contenaient des animaux terrifiés. Des chiens minces et tremblants avec des côtes saillantes comme des lignes nettes sous leur fourrure. Certaines aboyèrent faiblement, d'autres n'en avaient pas la force. « Oh mon Dieu !» murmura Reed, « c'est une usine à chiots. » Un petit gémissement vint d'une cage du coin. Hayes se précipita et trouva une chienne mère recroquevillée étroitement autour de ses chiots restants. Yeux rouges, corps frêle, faisant tout ce qu'elle pouvait pour les protéger. La voix de Hayes craqua. « Elle meurt de faim. » Miller scanna les cages, la fureur montant. C'est une négligence criminelle, de la pure cruauté. Ils commencèrent à ouvrir les cages, sortant un à un les animaux effrayés. Certains s'accrochèrent aux officiers, d'autres reculèrent de peur. Le poids émotionnel de la scène pressa dans la pièce comme un épais brouillard. Reed trouva une poubelle débordant de couvertures tachées, le même tissu qu'ils avaient trouvé dans l'allée. À côté, une pile de boîtes en carton identique à celle d'où l'errant avait tiré ses frères et sœurs. Il déglutit difficilement. Il jetait des faibles. Hayes se figea, fixant les boîtes, les jetant comme des ordures. Les chiots dans l'allée. Ceux qui s'accrochaient à peine à la vie avaient été jetés simplement parce qu'ils n'étaient pas rentables. Cette opération malade se termine aujourd'hui, dit Hayes, la voix tremblante de colère contenue. Un autre son doux attira son attention plus profondément dans le hangar. Un léger grattement, presque inaperçu dans le chaos. Hayes le suivit, dépassant les cages jusqu'à ce qu'il atteigne une porte en bois tordu le long du mur du fond. Il l'ouvrit. À l'intérieur, l'obscurité se leva juste assez pour qu'une petite forme bouge. Un chiot seul tremblant, à moitié conscient, un qui correspondait à l'âge et à la taille des autres. Le souffle de Hayes s'arrêta dans sa poitrine. « Un de plus », murmura-t-il. « Ils en ont laissé un de plus mourir. » Il souleva le minuscule chiot doucement, le berçant contre sa poitrine. Reed s'avança, les yeux vifs. « Hayes, celui-là ressemble exactement à l'errant. » Hayes le sentit instantanément. Ce n'était pas juste un autre sauvetage. C'était une famille, la dernière pièce manquante que le petit héros avait essayé de protéger. Hayes tenait le minuscule chiot à moitié conscient contre sa poitrine, tandis que l'équipe déblayait le reste du hangar. Le petit bougeait à peine, sa respiration superficielle, son corps mou et glacé. Mais quand Hayes effleura doucement son pouce sur sa tête, le chiot laissa échapper le plus faible des gémissements, comme s'il lui répondait, comme s'il suppliait de ne pas être laissé derrière. « C'est bon », murmura Hayes, la voix rauque, « tu es en sécurité maintenant. » Reed s'approcha, les yeux scrutant le chiot de près. « Regarde les marques, la couleur autour des oreilles. Il est identique à l'errant. » Hayes hocha lentement la tête. « C'est de la famille. »
même portée. Un éclair de compréhension le frappa. L'errant ne les avait pas seulement amenés à l'aller pour sauver les deux chiots dans la première boîte. Il n'était pas seulement revenu pour les mener à la deuxième boîte. Il les avait guidés tout le temps parce qu'il savait qu'il en manquait d'un de plus. On n'avait pas fini de les sauver, murmura Hayes. Avec le petit chiot en sécurité dans ses bras, Hayes sortit dans la lumière froide du jour. Des officiers portaient d'autres chiens de sauvetage derrière lui. La scène, un sentier déchirant de souffrance, mais aussi une marche vers l'espoir. Le petit chiot s'agita faiblement, son nez se frottant contre la veste de Hayes comme s'il cherchait du réconfort. « Nous devons emmener celui-ci à la clinique immédiatement, » dit Miller urgemment. Mais alors qu'ils approchaient des voitures de police, quelque chose d'inattendu se produisit. Le chiot errant, qui avait attendu anxieusement dans le bureau des vétérinaires depuis le départ des officiers, était maintenant dehors, porté par une technicienne vétérinaire, qui s'était précipitée après avoir entendu que le raid avait réussi. Au moment où le petit héros aperçut Hayes marchant vers lui, il se dégagea et sprinta à travers le parking sur des pattes tremblantes. « Héros, prudence », appela la technicienne vétérinaire, mais rien ne put l'arrêter. L'errant courut droit vers Hayes, manquant de trébucher sur ses propres pattes. Il s'arrêta brusquement, le nez pressé désespérément contre le minuscule frère ou sœur bercé dans les bras de Hayes. Il gémit longuement, tremblant, d'une douceur déchirante. Puis il lécha le visage du chiot, le poussant doucement comme s'il essayait de le réveiller. La gorge de Hayes se serra. Le chiot blessé laissa échapper un faible tressaillement, puis un son doux et fragile en retour. Réunion, reconnaissance, vie. Reed s'essuya les yeux discrètement. Il savait. Il savait que son frère était toujours là, murmura Miller. Ce petit gars n'a pas seulement demandé de l'aide. Il nous a guidés à chaque étape. Hayes souleva l'errant soigneusement, le plaçant à côté de son frère ou sa sœur dans la couverture chaude. « Tu es une âme courageuse, dit-il doucement, un héros dans tous les sens du terme. » L'errant posa sa minuscule tête sur le corps de son frère ou sa sœur, protecteur même dans son épuisement. Et à cet instant, chaque officier comprit que ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas de l'instinct, c'était de la loyauté. Une loyauté pure, féroce, incassable. Le genre que seul un héros porte. La clinique semblait différente au retour des officiers. Plus chaude, plus lumineuse, comme si l'espoir lui-même s'était installé dans les murs. Les vétérinaires se précipitèrent à leur rencontre, tandis que Hayes portait les deux chiots enveloppés ensemble. Le héros errant et le frère ou la sœur nouvellement secourus. Leurs minuscules corps pressés l'un contre l'autre, tremblants mais vivants. Le moment où les portes de la clinique s'ouvrirent, la chaleur de l'intérieur les enveloppa, et l'errant laissa échapper un soupir de soulagement, comme s'il croyait enfin que le cauchemar était terminé. « Amenez-les vite », la vétérinaire en chef insista, guidant Hayes vers la salle de traitement. « Nous avons préparé des lits chauffants pour tous. » À l'intérieur, les trois chiots secourus plus tôt étaient allongés dans de petits nids rembourrés connectés à des perfusions et se reposant sous des lampes douces. Leur respiration était plus régulière maintenant, pas parfaite, pas encore sûre, mais plus forte qu'avant. Quand l'errant les vit, il poussa contre les bras de Hayes, désespéré de se rapprocher. Hayes le descendit doucement dans le grand lit chauffant où les 4 chiots pouvaient tenir. L'errant se positionna immédiatement au centre, s'enroulant protecteur autour des plus petits. Le frère ou la sœur nouvellement secourus se blottit sous son menton comme s'ils n'avaient jamais été séparés. La pièce tomba silencieuse. Même les vétérinaires firent une pause pour regarder. « Ce petit gars », murmura l'un d'eux, « il les a gardés en vie bien avant que nous n'arrivions ici. » Hayes sentit l'émotion monter dans sa poitrine. « Il est plus qu'un errant. Il est leur gardien. » Les heures passèrent avec un optimisme prudent. Les moniteurs bipaient à des rythmes lents et réguliers. La respiration des chiots se renforça petit à petit. Les infirmières faisaient tourner les serviettes chaudes, ajustaient des lignes de perfusion et vérifiaient les signes vitaux avec une douceur habituellement réservée aux nouveau-nés.
Pendant ce temps, des officiers du poste arrivèrent, certains apportant des couvertures, d'autres des jouets doux ou des dons de nourriture. La nouvelle s'était répandue rapidement. Même les officiers aguerris et endurcis se tenaient tranquillement près de la fenêtre en verre, observant les minuscules survivants avec des expressions adoucies. Reed entra, portant un petit ours en peluche. « Pour leur nid, dit-il, le posant à côté du lit chauffant. L'errant posa une patte dessus instantanément, comme s'il le revendiquait pour sa petite famille. En soirée, une vétérinaire s'approcha avec un sourire fatigué. Ils réagissent mieux que prévu. S'ils passent la nuit, ils ont une réelle chance. Hayes exhala un souffle qu'il avait retenu toute la journée. Il se pencha sur le lit chauffant, caressant doucement l'errant. « Tu entends ça, héros? Ce sont des battants. Tout comme toi. » Le chiot leva la tête, les yeux mi-clos, épuisé mais paisible, et posa sa tête sur son plus petit frère ou sa plus petite sœur. Pour la première fois depuis le début du cauchemar, Hayes vit quelque chose de nouveau dans l'expression du minuscule chiot. Pas de peur, pas de douleur, mais de l'espoir. Un espoir fragile et lumineux que cette petite famille brisée puisse enfin être en sécurité. La lumière du soleil du matin filtrait doucement à travers les fenêtres de la clinique, jetant une lueur chaude à travers la pièce. Hayes avait à peine dormi, mais il s'en fichait. Il était assis à côté du lit chauffant, où les 4 chiots étaient blottis ensemble, leurs petites poitrines montant et descendant en douce harmonie. C'était la première fois qu'il les voyait respirer sans difficulté et recroqueviller de manière protectrice autour d'eux. Comme toujours, il y avait le petit héros errant. Il leva la tête au moment où il sentit Hayes près de lui. Sa queue remuant faiblement, ses yeux s'illuminant d'un mélange de soulagement et de fierté. Il laissa échapper un petit aboiement, doux, fatigué, mais plein de vie. La vétérinaire en chef s'approcha avec un sourire qui atteignait ses yeux. « Ils ont passé la nuit, tous. Ils ne sont pas encore tirés d'affaire, mais ce sont des battants. » Hayes sentit sa gorge se serrer. « Dieu merci. » Elle s'accroupit à côté de lui, grattant doucement Héros sous le menton. Et ce brave garçon, il n'a jamais perdu espoir. Il a veillé sur chacun d'eux. S'il n'avait pas fait ce qu'il a fait, aucun de ses bébés ne serait d'ici. Héros se pencha à son contact, mais continuait de regarder Hayes comme s'il avait besoin d'être rassuré. Il n'allait nulle part. Reed entra, portant du café. « Tu sais, dit-il avec un sourire, tous les officiers demandent de ces nouvelles. Ils veulent tous des mises à jour. Même le sergent Miller a dit qu'il prendrait un des chiots si l'adoption s'ouvre. » Hayes sourit faiblement. « Ils auront de bonnes maisons. » Reed lui donna un coup de coude. « Et Héros? » Hayes baissa les yeux vers le petit errant blotti contre sa jambe. Les yeux de Héros rencontrèrent les siens, chaleureux, confiants, pleins de la loyauté qu'il avait portée à travers chaque moment terrifiant. Dans ce regard, Hayes vit tout. Le courage d'un protecteur, le cœur d'un leader, l'esprit d'un survivant, et un lien qui s'était renforcé à chaque souffle pour lequel ils avaient combattu ensemble. Hayes s'agenouilla, soulevant doucement Héros dans ses bras. « Qu'en penses-tu, mon pote? Tu veux venir à la maison avec moi? » Héros se figea, puis tout son corps trembla d'excitation. Il lécha le menton de Hayes, gémissant de pur bonheur, tandis que sa queue remuait plus fort qu'elle ne l'avait fait depuis des jours. Même les vétérinaires rirent. Reed haussa un sourcil. « Je pense que c'est un oui. » Hayes tint Héros près de lui, sentant le petit cœur battre régulièrement contre sa poitrine. « Bienvenue à la maison, Héros. » La clinique éclata en de discrets applaudissements. Le moment, tendre et inoubliable. Alors que Hayes signait les papiers d'adoption, Héros se blottit sur ses genoux. Enfin en sécurité, enfin aimé, enfin à la maison. Et dans cette pièce chaude et ensoleillée, entourée des frères et sœurs qu'il avait sauvés, tout le monde réalisa quelque chose. Héros n'avait pas juste survécu. Il avait changé des vies. Il avait mené les officiers à la vérité. Il avait sauvé une famille. Et maintenant, il avait trouvé la sienne. Cette histoire nous rappelle que les héros ne portent pas toujours des uniformes ou des insignes.
Parfois, ils marchent sur de minuscules pattes et ne parlent que par leur courage. Héros le chiot errant nous a montré le vrai sens de la loyauté, de la compassion et de la bravoure. Même dans ses moments les plus faibles, il a protégé ceux qui dépendaient de lui, prouvant que chaque vie, aussi petite soit-elle, a de la valeur et un but. Son voyage nous enseigne à ne jamais ignorer les cris silencieux à l'aide autour de nous, qu'ils viennent des gens ou des animaux. Un seul acte de gentillesse peut changer une vie et parfois il peut en sauver beaucoup. Si cette histoire vous a touché le cœur, pensez à la partager afin que plus de gens comprennent l'importance du sauvetage, de l'empathie et de parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour de futurs récits émouvants.